Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de faire cette vidéo, vous commencez à le savoir, celle des coloriages terminés du mois. J'adore. Donc, je n'ai pas compté le nombre, on va bien voir. Je vais vous le faire dans l'ordre du mois, puisque je me les note et c'est plus simple pour moi. Donc il y aura sûrement peut-être des va-et-vient dans certains bouquets. Alors, le premier que j'ai réalisé, c'est dans le marque-page mini portrait. Et c'est... Il faut que je le retrouve par contre. Ça y est, le voilà. C'est Daisy. Alors, réellement, je l'ai fini fin mars. Mais comme j'avais tourné la vidéo avant de l'avoir fini, enfin, je crois, je sais plus, là j'ai un petit bug. Mais bon, au pire, c'est pas grave, je vous le remontre. Il a été fait fin mars. Donc, je le mets dans avril. Donc, je me suis bien amusée. Bon, toujours pareil. Et mes fonds tranquillou comme ça, c'est aux encres aquarelles d'Action. Après, j'ai fait avec du feutre. Moi, je mélange un peu tout. Des fois, j'ai envie de faire du style, du dégradé. Je vais m'y atteler un peu plus. Et des fois, ben, c'est simplement un colo détente, pas prise de tête. Je choisis une couleur, j'applique et basta. Voilà, moi, vraiment, c'est au feeling. Je crois qu'on y reviendra dans celui-là, dans le mois. Ensuite, j'ai fait donc dans le petit carré portrait. Alors réellement, j'ai fait des mystères, mais je préfère garder tous les mystères pour la fin, pour ceux qui ne voudraient pas les voir et être spoilés. Donc dans le petit carré portrait, j'ai fait... Hop, tristesse. Donc tristesse était un encours. J'avais fait le fond lors de notre colo mystère. Et je crois que j'avais fait un mélange de peinture et d'acrylique. Enfin, je sais pas trop ce que j'avais trafiqué, bref. Et comme il m'en restait beaucoup, voilà, je l'avais mis sur ce fond-là, puisque je savais déjà qu'elle était bleue, elle. Puis après, je me suis dit, allez, je vais le finir, il reste que le perso. Donc j'ai regardé, bien sûr, dans le ouzou. Elle était bleue, avec des teintes un petit peu de bleu glacé. Et du coup, je dis, bon, bah, allez, feu, partons sur un monochrome de bleu. Je me suis tentée également à faire un petit relief, là, un petit reflet dans les cheveux. C'est pas encore tout à fait ça, parce que je pense que peut-être ça aurait été plus joli, vous voyez, pour faire le côté galbé. Bon. Après, comme je me tente des fois à des choses, et puis à force de faire, ça se perfectionnera. Et ensuite, donc, ça, c'est au stylo gel, je crois, que j'ai repassé. Ou un artistro que... Non, pas artistro, qu'est-ce que je vous dis? J'en ai pas d'artistro. N'importe quoi. À force de regarder des vidéos, au Posca, je veux dire. Moi, j'ai plein de Posca, donc je pense que c'est un Posca que j'ai dû ouvrir. Et là, par-dessus, donc ça fait une sorte de relief. Vous voyez, d'ailleurs, il y a une petite boule, là. C'est tout ce qui est un petit peu, là, comme ça, les trucs de glu d'Action. Je perds mes mots ce matin. Ah là là. Donc, voilà, après, sympathique, hein. J'ai bien aimé le faire. Alors, le suivant, donc je suis allée dans le marque-page vintage que donc j'ai acheté ce mois-ci. Et comme j'expliquais, c'est pas trop mon style en temps normal. Mais là, ben, j'adore parce que vous avez juste le petit personnage, donc souvent c'est Mickey. Enfin, moi, je les ai classés. D'abord, j'ai tous les Mickey où il est seul. Après, j'ai tous les Minnie, j'ai tous les Daisy. Et après, je crois que j'ai mis quand ils sont ensemble. Donc, je me le prends au travail. Puis, je me fais un petit peu le Mickey. Puis après, je finalise à la maison pour le fond. Donc, pour celui-là, j'ai fait le premier. Enfin, le premier, dans mon tas, moi. Hein. Normalement, j'ai gardé l'ordre du marque-page. Donc, Mickey Mouse, tout simple, voilà. Lui, pour le coup, j'ai fait juste un contour doré, rouge et noir. Voilà. Rien de bien palpitant. Le noir, c'est avec des paillettes. Voilà. Ensuite, alors, comme c'était encore au moment du challenge d'Elise Colo, j'avais envoyé, puisqu'il fallait faire une souris. Et donc, normalement, il m'a rapporté 20 points pour la team Jasmine. Ensuite, j'avais fait celui-là. Pareil, hein, donc 20 points pour la team Jasmine. J'avais pris beaucoup de plaisir. Alors, effectivement, bon, ce que j'ai au travail, c'est juste une trousse avec quelques crayons d'écolier. Mais je me suis pas mal débrouillée. Et puis après, du coup, à la maison, j'ai fait juste le fond. Voilà, et c'est volontaire que je l'ai laissé blanc. J'ai trouvé ça beaucoup plus joli. Voilà. Et le troisième que j'avais fait dans la semaine, c'était celui-là avec Pluto. Donc là, pareil, alors le chien, enfin plutôt,
J'avais pris un orange, je crois, mais comme sur le marque-page, il est un peu en grayscale, je pense que c'est pour ça que ça me l'a fait un peu sombre. Bon, ben après, ça va bien. Et Mickey, ben, c'est toujours un peu la même base, hein, le short rouge et les chaussures jaunes. Je fais un petit effet un peu marron pour l'ombre et basta. Et donc après, j'ai fait le fond. Alors, je crois que c'est le premier test. Ah oui, c'est le premier test où j'ai fait avec les comment ça s'appelle ça, les encres en forme de goutte, vous savez, d'Action. Et que j'avais utilisé donc mon premier doigtier. Voilà, le bleu. Donc, mis à part ben, au tout début où en fait j'ai mis direct et c'est vrai que ça m'a fait une grosse tache. Et après, j'ai appris à le faire plutôt une approche sur le côté pour pouvoir étaler. Donc, beaucoup plus joli pour les autres fois. Voilà, bon, mais là, il y a cette grosse tache. Et après, j'ai retracé les lignes du motif de fond avec un stylo gel tout simplement pour faire ce côté un petit peu, voilà, relief. Pareil, je vous dis, simple mais efficace. Et donc encore un autre ce mois-ci qui est celui-là, donc le toc toc toc. Voilà. Donc là pareil, j'ai fait Mickey au travail et quand je suis rentrée à la maison, ben, j'ai fait un fond. Alors là où je râle un peu, c'est que j'ai pas fait gaffe que, vous savez, avec les feutres, j'étais partie dans un sens. Et là, je sais pas pourquoi je suis partie dans l'autre. Mais du coup, ça se voit, j'aime pas trop. J'aurais dû rester tout, voilà, dans le même sens. Mais je sais pas pourquoi, là, je suis partie dans l'autre sens. Sûrement que j'ai dû me positionner comme ça. Enfin, j'ai pas fait gaffe. Sur le coup, ça devait être un soir. Bon, c'est pas grave, maintenant il est fait. Hein. Et le toc toc toc, en fait, je l'ai simplement de colorier au feutre rouge Stabilo Pen 68. Et par-dessus, donc, je crois que c'est celui-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que si vous les avez et pas encore utilisés, c'est pas opaque. Ça vous met des paillettes, mais c'est pas opaque. Donc, si vous l'utilisez sur un fond blanc, bah, du coup, ce sera pas terrible, sauf si vous voulez vraiment qu'il n'y ait que des paillettes qui ressortent, mais ce n'est pas colorié. Donc, c'est pour ça que maintenant, je fais toujours une base, je colorie, que ce soit à l'aquarelle ou au feutre, pour mettre après par-dessus les paillettes en fonction des couleurs. Voilà. Bon, pareil, hein. Casse pas trois pattes un canard, mais il est fait. Et puis c'est rapide et marque-page. En ce moment, c'est vrai que ça me va bien de faire ces petits formats. Ensuite, donc pareil, celui-là, 20 points pour le challenge d'Élise Colo. Je suis allée donc dans celui-là, que j'avais acheté sur Vinted dans un dressing, hein, que je l'avais pas vu sur les chaînes YouTube. Quoique la dernière fois, je sais plus sur quelle chaîne, et je l'ai vu. Et je dis, ah, ben elle est là. Mais je crois que c'est une Canadienne que je suis. Ah, c'est peut-être Easy Color. Et je suis pas certaine. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était chez elle que je l'avais vu. Et en fait, je suis allée dans celui-là, parce que bah, comme vous le voyez, c'est tout ce qui est légumes, jardin, voilà. Et comme elles ont lancé les filles le pack ou pack up deuxième édition, là, et qu'Audrey Mock voulait des fruits et des légumes, j'ai dit, ben, c'est l'occasion d'aller là-dedans, parce que dans le monde rêvé, j'avais déjà fait. Et le but du jeu est de faire des nouveaux. Voilà. Donc, j'ai réalisé. Alors, je ne l'ai pas encore mis, je crois, dans le Instagram. Il faudra que je vois. Mais j'ai réalisé dans le garden. Alors, ce qui est très sympa, c'est que vous savez, des fois, il y en a qui découpent les livres parce que la tranche, c'est casse-pied. Mais là, en fait, les feuilles sont détachables si jamais vous voulez les défaire. Alors, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. C'est volontaire que j'ai laissé le fond blanc parce qu'avec toutes les couleurs que j'avais mis, j'ai dit, je vois pas quoi faire. Je voulais pas du noir pour pas enlever tout ce qui est un peu petite écriture. Avec les petits dessins, ça faisait beaucoup de contours à faire. Donc j'ai dit non, je préfère me le laisser comme ça. Par contre, c'est vrai que ça a été un régal parce que je faisais un peu version calendrier de l'Avent, quoi. Un peu chaque soir. Je déterminais par exemple, bon, ben là, les légumes. Et hop, je faisais toutes les carottes un jour, quoi. Voilà, un autre jour, je me suis attaquée au radis, au navet, au piment. Et puis vu que c'est tout petit, c'est des petits éléments. En fait, moi, j'adore colorier les petits éléments plus que des grosses surfaces. Parce que les grosses surfaces, du coup, ça fait des traces. Parce que je ne suis pas assez patiente. C'est pour ça que je prends les feutres ou des choses faciles comme l'aquarelle. Mais ça fait quand même des traces. Mais réellement, je me suis aperçue, là, depuis que maintenant je colorie, que les petits éléments... Alors oui, ça peut être un peu plus long, mais je préfère. Ça me permet déjà de faire des petits temps dans la journée, vu que moi, je dois toujours me partager entre le travail, les courses, le ménage, les enfants. Voilà. Donc c'est plus pratique pour moi. Et puis regardez comme c'est choupinou. Alors, je vous l'avance. Le petit lapinou
Voilà, je l'ai laissé un petit peu rose. Moi, j'ai voulu faire un lapin rose. Bon, pourquoi pas. Et à chaque fois, j'ai mis donc des petites touches de stylo gel. Mais là, vous voyez pas bien les paillettes. Non, ça paillette pas chez vous. Donc, les carottes. Alors, j'ai fait quand même un effet avec du dégradé. Et je crois que j'ai utilisé pour certaines les... je sais pas si c'était les Zenacolor. Certaines, il y a du Luminance. Comme je mélange un peu tout, vous savez. Ma grenouille, j'aime beaucoup ma grenouille. Elle est trop choupinette. La petite chenille aussi. Voilà, c'est ces petits détails en fait que moi j'aime beaucoup. Voilà, là ici, les petits pois. Et alors le contour, j'ai fait avec les Posca ou les paint marqueurs, les dupes d'Action. C'est pour ça que des fois on voit plus le trait noir en dessous, parce qu'il n'était pas assez couvrant. Là aussi le petit escargot. J'aime bien sa coquille, j'ai fait un effet un peu lumineux là, et j'aime beaucoup. Et je trouve que j'arrive, enfin en tout cas c'est mon avis, vous n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires ce que vous pensez, mais pour le coup, je trouve que j'arrive à donner un meilleur effet sur les petits éléments, vous voyez comme l'escargot, que sur les gros, où là je ne sais pas comment placer la brillance, la lumière, faire l'éclat des diamants par exemple. Bon, enfin voilà, hein, celui-là, j'espère que Audrey Mogue le validera. Je peux pas faire mieux, hein. Des fruits, des légumes, voilà. Mais en tout cas, il est super bien. Un peu comme Johanna Basford. Et du coup, ben voilà, pourquoi pas m'amuser. Vous voyez, la faire une grappe. En plus, elle me dit le nom des différents raisins. Donc vraiment, il est très très sympa ce livre. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et celui-là, il m'a coûté aucun point pour le challenge d'Hélice. Et suite à celui-là, le challenge d'Hélice était fini. On revient dans celui-là. Et juste avant, j'ai fait le petit Olaf. Alors, je l'ai choisi parce que j'avais très peu de temps. C'était un soir. Et j'ai dit, après tout, il est blanc. Voilà. Donc, il va être très facile à faire. Ah oui, j'avais acheté récemment, je crois, ces stylos-là. J'ai voulu essayer stylo gel, mais je n'ai pas mis du stylo gel à tous les flocons. Si vous voyez, voilà, il n'y en a que quelques-uns. Puis le fond, j'ai fait un truc très léger au bleu. Ah, si, c'est pour tester les crayons Zone Art aquarellables. Et du coup, je dis, allez, hop, je tente pour voir comment ça fonctionne. Voilà, puis une carotte orange pour le nez et une branche avec du stylo gel marron et basta, quoi. Vous voyez, Olaf, plus simple que ça, tu meurs, hein. Voilà, pour les mini portraits qui avancent bien. Le suivant, donc je suis allée dans Vitro. Alors pour le coup, on va reculer. Voilà, que vous le voyez en grand. Et j'ai fait, alors là c'est toujours pour le challenge pack ou pas cap. J'ai fait donc les 1001 pattes, la princesse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne l'ai pas vu, ce dessin animé. C'était pour les insectes, je crois. Oui, pour Camille Coloriage, sur la catégorie insectes. Je me suis dit, bon, c'est un insecte. Voilà. L'appareil, quasiment tout le fond, les fleurs. Donc là, le fond, les fleurs, le fond là, c'est les crayons aquarellables Zone Art. Écoutez, il me semble bien, il fonctionne bien. Alors, c'est sûr que c'est pas les Derwent Intense, mais ils font le job, du moins pour les vitraux. Hein, quoi. Je veux que ça aille vite et voilà. Je vous l'approche un peu. J'ai mis donc un petit peu de brillant, voilà, dans le petit truc doré. Sinon, après, au niveau de son corps, c'est un lilas. C'est dans quoi? Je crois que c'est au Zenacolor, je pense. Et puis, les ailes, j'ai voulu faire un effet un peu glacé. Bon, je suis satisfaite du résultat. Il a été bien rapide. Je l'ai fait pendant mes vacances chez mes parents et je me suis bien amusée. Le papier, il n'a pas énormément souffert, hein. Il résiste bien à l'eau, celui-là. Donc voilà pour les vitraux. Ensuite, je suis allée dans mes mondes rêvés. Donc je vais plus ou moins tous les mois là dans les mêmes. Mais comme ça me permet d'en avancer certains. Alors oui, je vais pas encore dans d'autres. Mais ça évite comme ça de s'éparpiller. Et j'ai l'impression quand même de les avancer. Donc celui-là, je vous ai fait une vidéo. Je ne sais pas si elle sera sortie avant celle-là. Où je vous expliquais qu'en fait, pour le pack ou pas cap, rien que si vous avez les mondes rêvés, vous pouvez faire quasiment toutes les catégories. Voilà. Je crois qu'il en manquerait qu'une, et encore. Vous pourriez
la faire vous-même et en fait ça fonctionnerait. Donc je l'ai pris pour toujours le challenge Paco Pacap. Alors Audrey Mogg, encore une fois, avec beaucoup de fleurs. De toute façon, hein, Johanna Basford, hein, les fleurs, c'est sa vie. Et donc c'est celui-là, tout simplement, la dernière page du livre, où c'est une sorte de, ouais, de papier peint mandala, quoi. Hein. Et je me suis énormément amusée. Je l'ai laissé, on va dire, en colo de base, vous voyez. Quand j'avais pas trop le temps, je me disais, allez hop, tu te fais un petit arc-en-ciel, tu te fais un petit papillon. Comme j'ai vu que les symboles, enfin les motifs se répétaient, ben, une fois que j'avais sélectionné des coloris, allez hop, feu, je faisais tous ceux qui correspondaient. Donc mine de rien, il a été quand même assez vite fait. J'ai voulu rester, donc bon, les arcs-en-ciel, c'était une évidence que j'allais faire vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. Les papillons, pareil, j'ai sélectionné des couleurs, faire des dégradés et introduire du stylo gel pailleté pour faire ce côté brillant. Les étoiles, bon, mais moi je suis assez cartésienne, donc les étoiles c'est doré, quoi, hein, voilà. J'ai un peu de mal à sortir de ces codes-là. Et les fleurs, ben, j'avais effectivement pensé à toute un tapis violet, quoi. Et en plus, je crois qu'Audrey Mogg, j'ai entendu récemment dans une de ses vidéos qu'elle adorait le violet. Oui, c'est quand elle faisait le tag de Nono. Donc, sur ce coup-là, on est similaires. Et quand même que violet, à force, j'avais pas assez de dégradé. Je dis, bon, allez, je vais mettre des touches de rose. Et je trouve que ça va bien. Voilà, c'est harmonieux. En fonction des fleurs, j'ai essayé de faire un effet différent. Parce que comme j'ai fait avec les crayons aquarellables Zone Art, vous voyez par exemple celle-là. Ouais, celle-là, là. Mais j'ai fait surtout un trait sur les pointillés que nous avait fait Johanna. Et après, je l'ai aquarellé, mais très léger. Voilà, donc ça a donné cet aspect marqué au centre de la pétale. Du pétale. Je ne sais plus si c'est féminin ou masculin, bref. Et ça y éclaircit sur les côtés. Voilà, il y en a d'autres comme les petites roses. Mais en fait, j'ai surtout mis le crayon en haut de la pétale ou du pétale. Je vais vous faire ça tout le long. Et en étirant, ben, ça a donné le côté plus dégradé au centre. Voilà, donc les petites roses, les violettes comme ceci. Et à l'inverse, il y en a d'autres comme celle-là, par exemple, où j'ai mis la couleur du centre en remontant, en laissant un petit rebord blanc. Et pareil, en aquarellant, c'est venu faire une sorte de dégradé pastel sur l'extérieur. Voilà, en fonction des fleurs, je faisais un aspect différent. Vous voyez, celle-là, là, voilà, c'est pareil, mais en rose. Ah, mais celle-là aussi, c'est un autre style. Celle-là, par contre, je faisais le centre en forme de triangle pour que ça donne cet aspect, voilà, différent. Et ces violettes, là, pareil. Je laissais le centre, comment on dit, clair, et j'avais fait que sur les côtés. Bon, enfin, je me suis amusée, quoi. Vous l'aurez compris. Hein, voilà. C'est vrai que ça peut piquer les yeux. C'est la dernière page. C'est un peu comme la première. Souvent, c'est celle qu'on laisse un peu de côté. Donc, comme ça, elle est faite. Allez, le suivant. Mais je suis trop contente. Enfin, de vous montrer ma première réalisation dans un Clara Markova. Je l'ai démarré il y a 2 mois. Mais voilà, j'ai décidé que les Clara, vu l'intensité, vu la concentration, vu la complexité des dessins, du rendu que je veux donner, je ne veux pas le faire à la va-vite, je ne veux pas être déçue, donc je veux vraiment prendre mon temps, réfléchir aux techniques, aux produits que j'utilise, bref, vous l'aurez compris, c'est tranquillou loulou sur Clara Markova. Donc, je l'ai commencé il y a 2 mois, et j'ai dit je le finirai quand je le finirai. Et j'y allais vraiment par envie, et pas par obligation. Voilà. Donc, le premier que j'ai réalisé, c'était aussi pour, à la base, le challenge d'Éléis, pour faire, je crois, la catégorie Anna et Elsa, les 2 sœurs, quoi, la famille. Puis bon, ben, ça, c'est pas fait, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà, donc, les 2 sirènes, avec les dauphins, les méduses. Et moi, effectivement, je fais la page d'à côté. Sinon, j'aurais l'impression de ne pas l'avoir terminée. Voilà. Du coup, alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je sais que j'ai beaucoup utilisé les Derwent Intense, puisque c'était un petit peu mon challenge d'utiliser des gammes artistes, on va dire, dans un livre voilà, de qualité et d'artiste. Donc j'ai dit, c'est là où jamais que je peux faire ce combo. Voilà. Même si les autres, je considère que c'est également des très beaux livres. Hein. Johanna Basford, elle n'a rien à envier aux autres illustrateurs. Enfin, je vous parle d'elle, mais comme je parlerai d'autres, hein, voilà.
comme Jérémy Mariez ou autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc non, c'est pas passé, voilà, ce que j'ai utilisé n'a pas traversé, donc c'est un papier quand même de grande qualité. Je l'ai trouvé sur Vinted et il était il était neuf. Je réfléchis en même temps, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, bah après j'ai mis des petits stylos gel pailletés. C'est beaucoup effectivement du Derwent Intense. Le fond, je crois que je l'ai fait au Néocolor, oui. Le fond, j'ai fait au Néocolor 2, sachant que, donc là c'est bon, c'était le bleu ciel. Et qu'après je me suis amusée alors à le faire un peu plus clair en y mettant du blanc, en le mélangeant avec du blanc. Et après, j'ai repris le bleu ciel, mais en mettant du noir, et comme ça m'a fait, on va dire, une sorte de nuance et de teinte voilà, qui ressemble, quoi, je veux dire, qui est raccord, voilà. Je n'avais aucune idée du coup du sol, il y avait tellement de couleurs, j'ai dit allez, on va faire comme ça, je vais juste donner du foncé à ma couleur de base, et voilà. Et puis du coup, j'ai gardé ces mêmes couleurs, on va dire, pour faire les méduses à côté, pour qu'elles soient raccord. La maison, c'est pareil. J'ai fait par petits bouts. Quand je voyais qu'une couleur me plaisait, je disais, ben, je vais la rajouter sur la petite maison. Donc là, par exemple, les espèces de boules, je sais pas ce que c'est. Ben, c'est le même bleu que celui-là, avec le noir et le même fond. Voilà. Ici, c'est pareil. C'est sympa que Clara nous aide en faisant les petits points. Donc, pour l'instant, je suis partie dans l'idée de les utiliser pour m'aider à faire les ombres et les reliefs. Et puis voilà, quoi vous dire de plus? J'ai pris énormément de plaisir. C'était un peu stressant, mais de toute façon, moi, voilà, je me dis après tous les livres, je les ai et il faut y aller, peu importe. Si on les garde toujours en se disant, oh, un jour, mais un jour quand? Voilà. Donc, je me suis lancée et j'aime beaucoup le résultat, même là, l'espèce de petit... Ah, ben vous voyez pas, bravo. Donc, les espèces de petits reflets là que j'ai fait, enfin, le relief. Non, vraiment satisfaite. Alors oui, il y aurait des trucs à revoir. C'est-à-dire que là, je sais que je me suis un peu foirée sur ce dauphin là. Il est un peu très sombre. Celui-là, il est peut-être un peu trop clair. Celui-là, bon, il y a moins de jeu de lumière. Mais c'est pas grave, c'est moi, c'est mes débuts. Voilà, peut-être qu'après, je rigolerai en disant, oula, ouais, ben, t'imagines quand j'avais fait celui-là en avril 2022. Donc voilà, vraiment très fière et satisfaite de celui-là. Allez, on revient dans celui-ci. Je vais accélérer parce qu'après, il y a tous les mystères à vous montrer. J'ai fait la petite Alice. Alors, vous savez, hein, c'est mon livre de test. Donc, c'est un test. Alors, oui, j'ai peut-être un petit peu foiré la peau et le visage. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que, les fonds, c'est pas mon dada. Mais je commence à m'équiper, à m'améliorer. En fait, du moins, moi, je trouve. Les peaux, c'est encore moins mon dada. Je sais pas, voilà, je sais pas comment les appréhender. Donc, je me force à faire déjà avec 2 coloris pour faire les zones d'ombre. Je trouve que j'arrive de mieux en mieux à les placer. Mais alors, pour le visage, c'est sûr, c'est pas encore ça. Là, pour le coup, je lui ai fait en fait comme si la lumière venait de face. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'ombre des 2 côtés. Mais c'est vrai que réellement, on n'a pas l'ombre aux 2 endroits. Et puis, du coup, là, j'ai pas laissé le même écart. Enfin, bref. Mais bon. Dans l'idée, je sais qu'il n'est pas au top, mais j'aime bien qu'il soit pas au top, parce que c'est moi. Après le fond, rien de compliqué, c'est simplement avec du stylo gel pailleté. Donc là, ça c'est celui-là, le bleu foncé que j'ai utilisé. Après le rouge, en fait j'ai hésité à le mettre pailleté, je me suis dit non, il y a trop de paillettes, tu la paillette. Donc c'est simplement le Stabilo Pen 68 rouge. Et le fond, donc c'est un test avec les produits que j'avais achetés à Barcelone, là sur AliExpress Plaza, là. C'est celui-là, donc, alors soi-disant il y avait écrit métallisé, moi je dirais plutôt nacré, mais bon, oui, métallisé, nacré, pourquoi pas. Et pour le coup, il fait vraiment sympa. Voilà. Moi qui râlais de ne pas trouver les encres nacrées à Action, elles y étaient plein. Bon, au moins, voilà, je me suis rabattue sur ça et c'est sympa. Donc voilà. Celui-là. J'aime bien la petite Alice gothique, c'est original. Ensuite, donc par rapport, vous savez, à mon challenge du pot parton, il fallait bien que je le fasse. Alors c'est vrai que c'est en fin de mois, j'étais pas du tout inspirée. À chaque fois que j'ouvrais la page, je savais pas.
quelle couleur, vers quoi aller, le piano, quelle couleur faire, tout ça. Bon, à part les chats, que c'est facile, hein, c'est les aristochats, donc les couleurs sont déjà dictées. Au final, je le trouve quand même pas mal. Ce qui est intéressant et que je m'autorise dans le pop art, c'est justement de sortir un peu de ma zone de confort et de ma psychorigidité, si je peux dire. Au niveau que, voilà, l'herbe est verte, la fleur, elle est... Bon, quoi qu'encore, non, les fleurs, elles ont toutes les couleurs. Mais c'est vrai que l'herbe est verte, les étoiles sont dorées, le ciel est bleu. Quoique là encore, il peut être aussi de couleurs. Bref, vous m'avez comprise. J'ai un peu de mal à sortir des couleurs classiques. Donc le pop art m'aide, enfin c'est un peu mon défouloir, voilà, mon défouloir de couleurs, de fluo, de néon, tout ce que en général on n'utilise pas dans les produits qu'on achète. Voilà, c'est mon livre défouloir. C'est là où j'utilise aussi beaucoup, puisqu'on a beaucoup de petits symboles, tous les produits d'Action, que souvent c'est pour ajouter voilà, un peu de paillettes. Donc pareil, il y a les encres aquarelles d'Action, les bright, les pastels, il y a du doré. Alors là, ça, c'est... Donc, le doré là que vous voyez, alors ça donne bien à la caméra parce que ça brille, mais réellement si je vous l'approche, vous allez voir que, vous voyez, il y a des sales traces. Enfin, c'est pas des sales traces, c'est que quand on met avec le pinceau, on dirait que le pinceau enlève la peinture, quoi. C'est pas très couvrant. Alors j'ai essayé de faire en tapotant, mais c'est pas mieux, ça fait des espèces d'amas. Et en fait celle-là, donc c'est celle-là. Mais je pense du coup elle est moins couvrante peut-être que les autres couleurs. Et c'est pour ça que ça s'enlève et qu'on voit en dessous. Ou alors il faudrait 2 couches. Bon, je sais pas, j'expérimente. Bon, après le rendu, il est là, hein, ça brille, c'est joli. Hein. Mis à part ça, bon, il n'y a que lui que je trouve que je l'ai fait un peu trop noir. Mais quand j'avais regardé sur Internet, la couleur me semblait bien. Mais bon, avec mon nuancier, mais pas vraiment, c'est pas grave. Le fond, c'est mes nouveaux crayons gel que j'ai... humidifié, on va dire, avec un coton. Ça marche beaucoup mieux d'ailleurs qu'avec un pinceau. Quand ils vous disent de faire avec un pinceau, c'est vrai que peut-être c'est pas terrible. Essayez avec le coton, ça marche très bien. Et puis voilà quoi. Voilà, rien de plus à dire. Mais au moins, il est fait. J'ai respecté mon pot parton et j'en suis très contente. Du coup, les autres... si vous voulez savoir le prochain colo du pot parton, je vous invite à aller voir la vidéo sur les super défis Ergo Colo et pot parton. Allez, on enchaîne avec celui-là, qui correspond à mon défi Ergo Colo du mois d'avril, qui a été donc tiré au sort par l'application Buddy Colo. Maintenant, je l'utilise pour tirer au sort par rapport à mon défi. Et bon, il m'avait donné un numéro de page, mais peu importe, parce que ça, je n'avais pas envie. Donc, j'ai décidé de faire le premier. Pareil, l'idée étant de faire pour la team Jasmine des points. Je ne l'ai pas fini à temps, c'est pas grave. Et je suis très contente, par contre, de ce que j'ai pu faire dedans. Voilà, donc Jasmine. Alors, pour l'instant, je ne recherche pas forcément à faire des super effets de cheveux. C'est pour l'instant un de mes points faibles, la peau, les cheveux. Les fonds, je dirais plus que c'est un point faible. Je m'améliore, je trouve. Donc, je suis, comment dire, en cours d'acquisition. Voilà. Par contre, les cheveux et la peau, vous pouvez dire que c'est non acquis pour l'instant. Sinon, donc, la peau, j'ai quand même fait une base comme font certaines... donc avec un feutre, et ensuite je suis venue ombrer avec crayon de couleur. C'est pour ça que j'ai fait un petit... Là voilà, j'ai essayé de faire un petit décolleté. Bon, pas trop osé quand même, hein, que ça reste pudique. Je l'ai habillée, on va dire. Avec celle-là, voilà, verte, que je trouvais correspondre tip top à sa couleur dans les dessins animés. Bon là, ça reste du stylo doré, hein, comme d'hab. Stylo à paillettes pour les lèvres, j'adore. J'adore. Sur les lèvres, de toute façon, je ne fais quasiment que ça, du stylo gel à paillettes. Déjà, la mine est très très fine, puisque des fois, c'est des petites lèvres. Et au moins, ça permet de faire un effet un peu gloss, rouge à lèvres, très simple. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, le fond. Le fond, donc, c'est un dégradé que j'ai fait avec les crayons gel, voilà, qui s'aquarellent, là. Les dupes de Gelatos, en gros. Et puis, j'ai dit, allez, hop, je voulais pas le laisser neutre. Et puis, en plus... il y avait un endroit où la transition entre les deux couleurs n'était pas top. J'avais pas réussi à faire le fondu. Donc j'ai dit comment je pourrais cacher ça. Et j'ai repensé à certaines qui font des effets de nuages. Donc j'ai fait avec une feuille une sorte de pochoir. Et avec de la... ben pareil, l'encre là d'Action. Hop, là c'est le rouge comme ça que j'ai pris le Red Carpet numéro 60, le métallisé. J'ai fait donc voilà, l'effet avec le pochoir. Et je trouve ça sympa, voilà.
Et puis après, bien sûr, avec du blanc, j'ai fait le côté étincelant. Mais j'ai un peu de mal, moi, à faire le côté vraiment étincelant. Ou alors, je fais soit les étoiles trop grosses, ou alors ça manque de petits points, je sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai dit, je vais faire les petits points qui font les courbes des nuages. Et du coup, j'aime beaucoup. Ouais, vous l'aurez compris, pour un petit livre comme ça, enfant, j'allais pas non plus me casser la tête. Hein. Si vous regardez, voilà, c'est juste des gros portraits. Hein, donc... Et donc, j'en profite pour me travailler les fonds. Je me suis dit, ben, ce sera un où je travaillerai les fonds. Voilà. Donc, mon défi Ergocolo, validé. Pareil, si vous voulez savoir le prochain livre qui a été tiré au sort pour le défi Ergocolo, je vous invite à aller voir ma vidéo. Si jamais elle est sortie, je vous la mettrai par là. Allez, pour finir au niveau colo libre, on arrive au bout. Courage. J'ai fait... Alors, attendez. Donc, j'ai fait celui-là, donc le Mickey avec des bulles. Donc, les bulles de savon pour répondre au pack ou pack-up de Plim qui est goutte d'eau aux bulles de savon. Voilà, donc au départ, j'ai fait les toutes petites. J'ai fait un effet, voilà, avec la lumière, tout ça. J'étais assez contente de mes petites bulles de savon. Et quand j'ai vu qu'après, il y en avait des grosses, j'ai dit, je vais pas toutes les faire sur un ton bleu. Donc j'ai dit, allez hop, je fais des bulles de savon de couleur. Les nuages de vent, en fait, vous voyez pas bien, mais c'est la métallisée, nacrée, là, de cela. Ah, moi, quand j'ai un produit, après, je les utilise. Je me les laisse à côté. Voilà. Et puis le fond, je n'avais pas envie de rajouter une couleur. Donc, j'ai uniquement mis du Mod Podge. Voilà, celui-là que j'ai, là. Je crois que c'est l'holographique, celui-là. Et, alors là, pour le coup, vous ne le voyez pas forcément, le Mod Podge. Si vous voyez des paillettes. Ouais, voilà, c'est pas un de mes meilleurs, mais bon, il est fait. Voilà. Puis... Et j'ai enchaîné avec celui-là. Donc, pareil, j'avais fait le Mickey au travail. Enfin, sur ma table de pause, attention. Et ensuite, je suis venue faire, donc, je crois que c'est avec... alors, j'utilise beaucoup ceux-là que j'ai apportés dans un pot. À portée de main, j'allais dire. Et c'est les Stabilo Trio. Alors, c'est ceux qui sont pour enfants. Mais pour le coup, ben, ça me va très bien. J'ai souvent les 3 dégradés pour les verts. Et vous voyez, j'en ai un double, donc j'utilise d'abord les tout petits. Puis quand j'en aurai plus, ben, je m'en achèterai d'autres ou je finirai mes autres gammes. Le but étant d'avancer les gammes. Ensuite, donc j'ai fait ici au noir. Je crois que c'est celui-là. Ouais, noir. Pailleté. Le fond, ben, c'est toujours pareil. Hein, là, l'encre nacrée métallisée, là, grise, mais vous la voyez pas trop non plus. Et alors, c'est pas un effet bois que j'ai fait, mais comme il y avait les nervures, j'ai décidé de faire un marron clair, un marron foncé. Voilà, pareil, devant la télé, le soir, ça a fait son job. Bon, et maintenant, on va passer au mystère. Donc, ceux qui veulent pas être spoilés, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo. Et pour les autres, ben, on passe au mystère. Mais ça va aller beaucoup plus vite parce que les mystères, c'est surtout les regarder, voilà, par rapport au code couleur. Et puis, je vous dis avec quoi je les ai utilisés et basta. Allez, donc, dans l'ordre du mois que je les ai réalisés, donc, j'ai entamé mon trompe-l'œil tome 2 et j'ai fait la page 64. Hop là, donc je l'ai mise sur Instagram. Elle vous a beaucoup plu. Donc Madame Mime en Dragon. Alors là c'est un mélange. Alors souvent je mélange mes gamins, mais c'est Aquamarker, Shuttle Art, Stadler, double pointe. Voilà. Donc comme c'est un trompe-l'œil, bien sûr, derrière on voit le dessin d'origine qui était Madame Mime toute sexy qui se transforme en dragon. Voilà. L'effet flamme, j'ai essayé, par contre là j'ai rajouté des contours au Posca orange, mais c'est une sous-marque que j'ai utilisée, ça se voit pas spécialement, mais ça fait ressortir les flammes, je trouve quand même. Donc voilà, bon, moi j'aime beaucoup les mystères. Là, tous les mystères que je vais vous montrer, par contre, ne peuvent pas rentrer normalement dans le challenge de Morgane, vu qu'elle a lancé le 24 avril et que je les ai tous faits avant le 24 avril. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'en referai les mystères. Donc ça c'était pour le... Ensuite... Je suis allée dans celui-là. Alors, oui, on peut dire, ah, c'est pas un mystère. Mais moi, je considère que ces livres-là, ce sont des mystères, étant donné que on n'a rien et que l'image apparaît une fois qu'on met en couleur. D'ailleurs, je vous fais des speed coloring sur ces livres-là. Je trouve ça sympa. Après, voilà, ceux qui n'aiment pas, ben, vous regardez pas la vidéo. Donc, dans celui-là, j'ai fait, donc, j'en ai fait 2, je crois. Le premier, notre petit Stitch, donc en spirale. Franchement, j'ai mis un moment avant de comprendre qui c'était. et puis après, c'est... Ah oui, j'ai dit, ok. Donc voilà, rien à dire, hein, je choisis un stylo. Alors, j'aime bien du coup les faire au Stabilo Pen 68. Donc, hop, ceux-là. Comme ça.
je choisis une couleur et en avant Guingamp, devant une série télé. Le suivant, donc le Babies, Cercle Magique, page 88. Donc c'est un que j'ai pas mal avancé et que j'aimerais bien arriver à terminer. Hein. Peut-être pas en 2022, mais 2023. Donc j'ai fait Alice. Alors vous allez dire, ouïe, c'est quoi ce carnage? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait j'avais fait donc, Monsieur Pluto, qui est, enfin Bébé Pluto, qui est très très beau, j'adore. Mais je l'ai fait avec des feutres que j'avais achetés sur Vinted. Hein. Et je ne les avais pas du tout testés parce que pour moi, ça passait tranquille, quoi. Ça ne traversait pas. Et quelle a été ma surprise quand j'ai retourné, je fais oh, ben oui, ça avait traversé un petit peu, quoi. Vous voyez? Enfin, un petit peu beaucoup. Je dis bon. Et donc, j'ai décidé, j'ai dit, allez, ben, carnage pour carnage, tu vas le faire. Et puis, c'est pas grave, hein, de toute façon, il sera fait, basta. Donc, voilà, grâce à Bébé Pluto... mais c'est pas grave, on la reconnaît, elle est là. Il y avait très peu de couleurs. Ça m'a fait passer un petit moment sympa et ça me permet d'avancer le livre. Ah, celui-là, pour vous dire, c'est au... La peau est au Faber... comment ça se dit? Castel Pitt et Crayola Super Stip. Ensuite, en sachant par contre que tous les mystères que je vous montre... m'ont rapporté 10 points au challenge d'Élise Colo, puisqu'il y avait le bonus mystère. Donc là, celui-là, oui, il est rentré dans le challenge d'Élise Colo. Alors, dans hiver, j'ai fait la page 41. Hop. Voilà. Le petit... Alors, je sais pas comment il s'appelle, que j'ai jamais vu, Frère des ours, mais je sais qu'il est dans Frère des ours. Donc, pareil, là, c'est parce que... je pense que j'ai dû tirer au sort Buddy Colo, comme ça, des fois, pour avoir des numéros de page. Je dis, allez, feu, il n'y a pas trop de couleurs. On le fait. Donc voilà, très sympathique aussi. Bon, plus compliqué avec les dégradés de bleu, j'en ai pas forcément énormément. Et puis pareil pour le marron. Le marron, c'est compliqué aussi en fonction des feutres. Mais bon, je l'ai bien aimé quand même. Allez, le prochain, le méchant que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps. J'ai fait la page 20. Donc, je ne le connaissais pas non plus, ce méchant. Je suis allée voir, apparemment, c'est dans... Bienvenue chez les Robinson, je crois. Un truc comme ça. Oula, attendez, il bug le... Est-ce que c'est à cause de lui? Voilà. Bon, pareil, assez sympathique. Je comprenais pas pourquoi il tenait un rouleau de papier toilette, mais bon. Là, les petits trucs derrière, par contre, les petits motifs, les petites licornes, hein, affreux. Affreux à faire, c'était tout petit. Je me pétais un peu les yeux, mais bon, j'y suis arrivée. Surtout que le F et tout, c'est pas des super symboles quand c'est aussi petit. Après, au niveau de sa tunique, bon, forcément, les crayons de feutre, je crois que... Oui, c'est ça. C'est des différents dégradés de gris-noir. Alors, pour trouver, voilà, légèrement des différences, j'ai un peu galéré. Et pour le coup, c'est vrai que, voilà, j'ai fait... j'ai un peu saturé. Ça, j'ai bien aimé le faire, là, l'espèce de petit reflet comme ça dans les nuages. Bon, il est fait. Donc, voilà. Et le dernier, qui est d'ailleurs... un des derniers mystères que j'ai acheté. Et j'ai décidé d'y aller. Je me suis dit, allez hop, tu vas arrêter de faire par ordre. Parce que le tome 1, si j'attends de l'avoir fini, les poules auront des dents. Ils en sauront au moins au tome 15 que je l'aurai toujours pas fini. Donc je dis non, j'y vais quand voilà, j'ai envie d'y aller. Et en fonction du bingo colo. D'ailleurs, le bingo colo, je sais plus lequel c'était pour Josie. Bon, il faudrait que je regarde. Donc j'ai fait la page 2. Oui. Page 2, voilà la petite, la reine de cœur. Je l'aime bien ce livre-là. Je trouve qu'ils n'ont pas mis non plus trop de couleurs, trop de détails, mais le rendu est quand même sympathique. Donc voilà, rien en particulier à dire, hein, toujours au Staedtler, au Château Art. Voilà, j'essaie de trouver les bons coloris dans toutes mes gammes de feutres, et puis après je fais. Là, pour l'instant, j'en suis encore à faire au feutre. Ensuite, j'ai fait, tant qu'à faire, la page 1. J'ai dit, allez, comme ça, il est fait. Parce que, voilà, l'appareil Aladdin, j'ai beaucoup aimé. Compliqué au départ de trouver les bonnes couleurs pour sa tunique. Mais pareil, satisfaite. Et derrière aussi, pour faire ce reflet là de lumière. Voilà, très, très, très contente. Et pour terminer, donc, je suis retournée dans celui-là. Et j'ai fait donc le suivant, puisque je l'ai fait à la suite. Voilà. Le petit Jiminy Cricket. Pareil, les lignes, c'est long. Alors, je me suis aperçue que du coup, je suis moins fan des grandes lignes, que la spirale, j'aime bien. Les petits points, au pire, j'aime bien.
Alors, ces grandes lignes là, ça fait mal au bras, mal à la main. C'est pas mon style préféré, mais bon. En tout cas, Jiminy Cricket et choupinou comme tout. Et je l'avance bien du coup. Et comme j'en avais un deuxième, j'ai amené l'autre aussi pour avoir les deux sous la main et avancer les deux. Parce que celui-là, c'est que Disney Animals. L'autre, c'est Disney Pixar. Et puis après, vous en avez énormément sur plein de séries de ce genre-là. Voilà, donc. Mais écoutez, ça y est. Hop, j'ai réussi à finir toutes mes réalisations du mois. Je vous en mets quelques-uns, voilà. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Encore une fois, voilà, je fais en fonction de mon rythme, mais je trouve que j'ai un bon quota. Donc voilà, j'alterne beaucoup des mystères parce que c'est très facile pour moi. Une fois que j'ai préparé les coloris, en fait, en 2 heures, je les finis quasiment. Et voilà, l'alternance que je fais entre les mystères et les colos libres, plus aucun stress. Hein, moi, de mon côté, c'est vraiment que du plaisir, plus. Donc voilà, je m'y mets quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, et je ne me prends pas la tête. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Bon début de mois de mai. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et prenez surtout du plaisir dans tout ce que vous faites. Bye bye.